Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast de Fonce ma Jolie pour un nouvel épisode en solo. Et cette fois, j'ai décidé de faire un épisode filmé en solo. C'est un premier exercice, donc on verra comment c'est accueilli. J'avais vraiment envie de faire un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que ça fait maintenant quelques mois que voilà, que je développe Fonce ma Jolie, que je développe à la fois le compte Instagram, le podcast, l'accompagnement. Et voilà, j'avais envie de faire une sorte de bilan, de faire une sorte de confidence aussi sur tout ce qui se passe voilà, en sous-marin, on va dire, et de vous expliquer vraiment le plus honnêtement possible comment je construis Fonce ma Jolie, comment je vis les choses aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, en décembre 2023, j'ai fait un très gros burn-out. En tout cas, j'ai explosé en fait au niveau du boulot. J'ai fait ma première énorme crise d'angoisse sur mon lieu de travail et ça a été finalement l'élément déclencheur de mon burn-out qui a duré très longtemps. En fait, mon arrêt maladie a duré très longtemps et c'est même du coup soldé par une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc il y a eu toute cette période-là où il y a eu énormément de questionnements, beaucoup de reconstruction et aussi beaucoup de projections parce que dans un burn-out, certes, dans un premier temps, il faut éteindre l'incendie, un peu comme des pompiers, mais surtout, et c'est ça qui m'a franchement aidé à me reconstruire, c'est il faut avancer. Il faut trouver des choses, des occupations, des projets qui vont en fait donner envie, ou en tout cas renourrir l'âme. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais quand on fait un burn-out, on est complètement vidé, on est complètement éteinte. Et finalement, ce projet-là de Fonce ma Jolie, il est venu me ressusciter quelque part. J'avais fait un post à ce sujet, mais j'avais écrit, c'était un petit peu violent, mais j'avais écrit « Je suis morte le 6 décembre 2023 ». Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'il y a une version de moi, en tout cas, qui est morte ce jour-là, c'est certain. Et, euh, et une autre s'est réveillée. Et cette autre-là n'avait plus du tout envie de cette vie-là, de subir en tout cas cette vie-là. Et il a donc fallu aller au plus profond de moi-même pour faire une grosse introspection et aller chercher ce pourquoi j'étais faite et la nouvelle vie, la nouvelle page que je voulais écrire en tout cas de ma vie. Et, euh, et je le dis souvent, mais à quel point moi je voulais être actrice de ma propre vie en fait. J'avais eu le sentiment pendant très longtemps de finalement la subir, même si en soi c'était pas du tout conscient, parce que moi j'étais persuadée non d'être tout à fait aux commandes de ma vie, sauf que non, c'était pas vraiment la réalité. Et Fonce ma Jolie est née de la suite de cette forte introspection, donc je remercie Mickaël qui a été mon mentor pendant quelques mois pour m'aider justement à introspecter et aller chercher ces fameuses ressources qu'on peut trouver dans les moments les plus sombres de sa vie. Et le podcast est arrivé assez naturellement. Je suis quelqu'un d'un peu pipelette. C'est pas un scoop pour beaucoup de gens. Et j'ai une profonde passion pour les gens et pour écouter les gens. Et donc, naturellement, le podcast est arrivé avec l'idée de pouvoir mettre aussi en lumière des parcours inspirants, de pouvoir aussi partager mes expériences, des outils, et aussi voilà, comme aujourd'hui, être la plus sincère possible dans ma démarche, parce que pour ceux qui me connaissent depuis toujours, je crois que, enfin voilà, ça a toujours été une mission de vie, en tout cas, d'aider les gens. Euh, je sais que peut-être certains d'entre vous vont se dire, ouais, encore une qui se déclare coach en machin. Mais en fait, je crois que je l'ai été toute ma vie. Je le suis depuis que je suis toute petite. Donc, il n'y a pas de notion de profiter d'un système qui aujourd'hui met en avant certaines personnes, en tout cas, qui sont pas honnêtes. Bah voilà, moi, voilà. J'ai envie de faire un pied de nez à ces gens-là en disant, ben, si, en fait, on peut encore être dans l'honnêteté pure et puis avancer. Donc, au niveau de Fonce ma Jolie, en fait, au tout début, j'avais appelé ça Go for it. Pour ceux qui étaient déjà là, ça s'appelait Go for it parce que je trouvais que le message derrière, c'était vraiment
le fait d'y aller, de se reprendre en main, etc. Et il se trouve que le G, le F et le I de Go for It, c'était les initiales en fait du prénom de mon fils, de mon conjoint et la mienne. Donc il y avait ce petit truc-là. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que vraiment très rapidement, avant même que je choisisse le nom Go for It, quand j'en ai parlé à ma grand-mère, Nadette, du fait que j'avais envie de lancer un podcast, que j'avais envie d'aider les gens, mais que j'avais pas du tout d'idée de comment ça allait se construire, de comment j'allais mettre ça en place, elle m'a répondu « Fonce ma jolie, moi j'ai 80 ans et c'est pas aujourd'hui que je vais lancer ce genre de projet, mais toi t'es jeune, fonce, vas-y, t'as le temps, fais-le ». Et cette phrase, elle est restée en moi pendant, jusqu'à aujourd'hui en fait, tout le temps. C'est vraiment resté mon mantra principal de me dire elle a tellement raison, je n'ai pas envie de me réveiller quand j'aurai 80, 90 ans en me disant que j'ai pas vécu ma vie comme moi je l'aurais aimé, que je suis passée à côté de mes rêves, que c'est trop tard. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, il faut que tu en fasses quelque chose. Et Fonce ma jolie, c'était resté comme ça. Et d'ailleurs, au tout début, je m'étais dit, c'est pas grave, je continue d'appeler le podcast Go for It, mais mon accompagnement, et puis toutes les idées que j'ai autour de Fonce ma jolie, j'appellerais ça Fonce ma jolie. Bon. Et en fait, il se trouve que pendant la première phase, j'étais encore en arrêt maladie, j'ai fait quelques épisodes de podcast à ce moment-là. Comme j'étais en arrêt maladie, en fait, j'avais tendance à partager sur LinkedIn. Et il se trouve que mon ex-employeur, en fait, je sais pas, le nombre de gens travaillant dans cette société venait tous les jours sur mon LinkedIn. Et ça m'oppressait. Et j'ai entendu dire de la part d'anciens collègues que, ils le voyaient vraiment pas d'un bon œil, que finalement mon burn-out, c'était peut-être un petit peu fake pour pouvoir créer ma société derrière, des choses atroces à mon sujet. Et en fait, naturellement, j'ai mis un petit peu en pause tout ça parce que je voulais pas que ça me porte préjudice et je voulais avoir ma pleine conscience et mon plein pouvoir sur ce que j'allais faire. Et que je voulais pas avoir ce boulet, en fait, finalement, psychologique qui resterait là tout le temps. Donc, j'ai mis en pause le podcast pendant plusieurs mois. Mais ça m'a pas empêché, en fait, en sous-marin, de continuer à travailler. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que j'ai affiné petit à petit ce que je voulais faire de ce petit podcast. J'ai affiné aussi ce que je voulais pour accompagner les gens, notamment les femmes, parce que 90% de mon accompagnement, ce sera autour des femmes. Et j'ai créé notamment l'accompagnement de Fonce ma jolie. Alors, je mettrai probablement sur les réseaux sociaux un sondage parce que j'ai beaucoup de mal à trouver le nom que je veux donner à cet accompagnement-là. En fait, je trouve qu'on a vu de partout le nom Académie. Académie, y a le nombre de personnes dans le business en ligne qui ont appelé leurs accompagnements avec un nom quelconque, peu importe, suivi de Académie. Ouais, moi en fait, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Alors ça me dérange pas chez les autres, c'est très bien, mais pour moi, ça me dérange parce que je ne me considère pas comme une école. Pour moi, Académie, c'est vraiment une école de formation et tout. Et en fait, moi, c'est pas ça que je veux proposer. Je ne suis pas une école. Moi, je suis une coach, une mentor, quelqu'un qui a traversé des tempêtes, qui s'en est relevé. J'ai un diplôme d'éducateur spécialisé, j'ai un diplôme de juriste. J'ai toujours accompagné les gens dans ma vie, dans différentes étapes de leur vie. Et je me sens pas être une école pour autant. Et donc, le mot académie me gêne. Donc, je ferai un sondage pour savoir un peu qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas, est-ce que j'appelle ça l'espace, la zone, le salon. En fait, je n'ai aucune idée. Mais en fait, je voudrais quelque chose qui permette à ces femmes, je vais souvent dire femmes, même si, évidemment, je n'exclus absolument pas les hommes. Et j'espère que si des hommes écoutent cet épisode ou regardent cet épisode, ils pourront quand même se reconnaître parce que, évidemment qu'il y a des hommes qui font des burn-out, évidemment qu'il y a des hommes qui vont en reculant au boulot le matin, qui savent plus pourquoi ils se lèvent et qui ont plus de sens dans ce qu'ils font. Et ils seront évidemment les bienvenus et je serai ravie de les accompagner.
Mais 90% de mon audience, c'est des femmes. Donc, j'ai plus tendance à m'adresser aux femmes. Et, c'est vrai que j'aimerais quelque chose où elle puisse se sentir en sécurité, une safe place. Est-ce que je conserve le nom Fonce ma jolie parce que vraiment c'est quelque chose d'ancré et c'est ma marque, quoi, c'est mon nom. Je pense que oui. Mais comment je le tourne pour que ça soit pas non plus hyper lourd? Pas évident. Et donc pour cet accompagnement, j'ai mis du temps aussi à affiner vraiment l'axe que je voulais prendre. Et donc aujourd'hui, il est très clair, c'est-à-dire que j'aide les femmes qui aujourd'hui se lèvent avec une boule au ventre, vont au boulot à reculons, qui sont au bord du burn-out ou qui sont malheureusement tombées dedans, à retrouver une direction professionnelle claire. Et tout ça, en fait, en 4 ou 6 mois. Je suis encore en train d'affiner ça parce que je pense qu'il faut quand même un temps assez long pour travailler tout ça. Et donc, mon accompagnement portera sur différents volets, de l'introspection au passage à l'action. Parce que pour moi, c'est essentiel de passer par la phase d'introspection, de poser les bases, de parler de ses peurs, de ses limites, de ses croyances, et d'aller d'abord travailler ça avant de passer à l'action. Pour moi, c'est vraiment essentiel, et chez moi, ça a été libérateur. Et c'est pour ça que je veux aussi le proposer dans mon accompagnement. Et donc, pour ça, j'ai travaillé sur des supports, différents supports. Il y aura, je pense, 4 ou 5 supports. Ils sont quasiment finalisés, qui seront délivrés au fur et à mesure de l'accompagnement pour que la personne puisse avancer étape par étape. Et je l'ai construit de manière très ludique. Je veux pas que ça soit une contrainte dans un quotidien. Je veux que dans un quotidien qui est déjà chargé, ça puisse tout à fait s'imbriquer de manière ludique, de manière agréable, et surtout que la personne prenne du temps pour soi. Et donc, mon accompagnement, je l'ai construit de telle manière qu'on pose les bases au début de chaque livret. En fait, j'ai rédigé différents livrets. Et au début de chaque livret, on pose vraiment les bases, les intentions, etc. Et à chaque fois, j'ai la même structure, c'est-à-dire que j'ai toujours un quiz. Je ne sais pas si vous, ici, vous allez à la plage l'été, et si l'été, vous achetez des magazines dans lesquels il y a des petits tests ou des choses comme ça. Et ben en fait, je l'ai construit comme ça sur une partie, en disant, on fait le point de manière ludique en faisant des tests. C'est-à-dire que... et à la fin, on a notre résultat. Va en dernière page pour vérifier tes résultats. Et ben, c'est le même principe sur la partie état des lieux actuel. Et après, il y a des exercices qu'on a à faire. Et j'ai aussi intégré, et ça, je suis vraiment ravie de l'avoir fait, des coloriages pour aussi laisser paraître le côté peut-être artistique. Et puis, c'est surtout très important, c'est qu'en psychologie, on a remarqué que tout ce qui était activité manuelle, quelle qu'elle soit, que vous peigniez chez vous, que vous faisiez de la tapisserie, du bricolage, ou alors de la peinture, des loisirs créatifs ou du coloriage, que en fait, au moment où on le fait, on rentre dans une sorte de zone de flow, et qu'en fait, c'est à ce moment-là que notre cerveau emmagasine énormément, range dans les tiroirs ce qu'il vient d'apprendre, et c'est hyper important. Et en plus, il y a le côté créatif et sympa, et donc je l'ai intégré aussi ça dans mes livrets, donc je suis assez fière de ça, parce que je trouve que ça rend aussi le truc un peu joli, et puis assez finalement logique en soi, dans la manière de construire l'accompagnement. Et en fait, au niveau de la société, pour être tout à fait transparente avec vous, donc j'ai créé la société au mois de janvier, exactement le 12 janvier 2026, parce que c'était le jour de mon anniversaire et que je voulais, je sais pas, symboliquement, en fait, en tout cas, marquer ce passage-là. J'ai eu 35 ans ce jour-là, et voilà, symboliquement, c'était important pour moi. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore généré de chiffre d'affaires, puisque le podcast ne génère pas encore de chiffre d'affaires. Et c'est OK, parce que je construisais mes bases, je construisais mon audience, etc. Aujourd'hui, ça va être un de mes objectifs, c'est d'aller chercher du partenariat, d'aller chercher du sponsoring au niveau du podcast, parce que il commence à avoir aussi une certaine visibilité. Et c'est aussi important de récompenser le travail que je fournis, parce que pour un podcast, je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte, moi je suis seule de A à Z. Fonce ma jolie, c'est Ingrid Calves. Il n'y a pas d'autres personnes, même si je sais que mes sœurs, par exemple, peuvent me donner des coups de main sur certains visuels ou des choses comme ça, mais Fonce ma jolie, c'est moi. Et donc le podcast, je développe l'idée, j'écris un petit peu les thèmes que je veux aborder dans les épisodes.
Si j'ai un invité, en amont, on a un appel pour faire connaissance, pour parler ensemble des sujets qu'on va aborder. Ensuite, je lui envoie une trame avec un petit peu les questions que je vais poser. On enregistre. Derrière l'enregistrement, moi, il y a tout le montage, toute la communication que je fais derrière. Et donc, c'est un travail titanesque. Donc, je sais qu'un jour, je déléguerai certaines de ces tâches parce que voilà, je voudrais aussi m'accorder du temps sur d'autres choses. Parce que finalement, le montage, etc., ça peut être tout à fait délégué. Ça, c'est certain. Mais pour ça, il faut rentrer du chiffre d'affaires. Et donc l'accompagnement aussi sera cette source-là de chiffre d'affaires, comme le podcast en parallèle. Parce que, certes, c'est ma mission de vie, mais j'ai ouvert une société. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de pouvoir générer du chiffre d'affaires pour pouvoir ensuite développer d'autres projets. Parce que j'ai des idées à foison pour toujours aider les femmes à reprendre confiance en elles, à la fois personnellement, professionnellement, à trouver leur juste place, à se libérer de certaines croyances, etc. Mais pour ça, et on va pas se leurrer, il faut aussi de l'argent. Parce que si je veux mettre en place certaines choses, voilà, on ne vit pas encore d'amour et d'eau fraîche. Même si mes enfants ont un toit sur la tête et à manger dans l'assiette, il faut quand même que je gagne ma vie en faisant ça. Et je suis tout à fait au clair avec ça. Vraiment, j'ai pas honte. Moi, il n'y a aucun problème pour parler d'argent. Pendant des années, j'ai été salariée. Il y a eu des fois où j'ai très bien gagné ma vie, d'autres pas du tout. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai aussi envie d'offrir à mes enfants une vie qui leur permettra en tout cas de s'enrichir humainement. Donc des voyages, des expériences, etc. Et pour ça, bah oui, il faut gagner de l'argent. Et c'est OK avec ça. Et je pense sincèrement qu'on peut tout à fait faire un travail dans lequel on est pleinement investi, totalement honnête, on fait du bien aux autres, et puis on se fait du bien à soi-même en gagnant très bien sa vie. Pour moi, c'est absolument pas incompatible. Et donc c'est vraiment mon objectif de vie. Moi, aujourd'hui, je me lève tous les jours, vraiment, et je le souhaite à tout le monde qui me regarde là, avec une envie folle. J'ai des millions d'idées dans ma tête que je dois canaliser, mais il n'y a pas un jour, depuis que j'ai créé Fonce ma Jolie, même avant de créer la société, depuis que j'ai créé le compte Instagram, etc., il n'y a pas eu un jour où j'en ai eu marre de ma société, où j'ai eu envie d'arrêter. Ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, je n'ai pas gagné encore 1 euro. Alors peut-être que certains diront, bah justement, c'est peut-être pour ça, parce que t'as pas ce stress-là. Oui, bah après, comme mon burn-out a été reconnu maladie professionnelle, j'ai été licenciée pour ça, et donc j'ai la chance de pouvoir bénéficier aujourd'hui de Pôle emploi, qui est à hauteur très faible, mais qui permet quand même d'avoir une certaine sécurité. On a cette chance en France de pouvoir avoir cette sécurité-là, de pouvoir se lancer. Moi, j'ai la chance d'avoir un conseiller Pôle emploi qui est hyper au fait des podcasts, très au courant et tout ça, avec qui on échange très bien, et c'est génial. Bah oui, du coup, c'est absolument génial parce que j'ai une totale liberté aussi à ce niveau-là et j'ai pas de pression. Et en fait, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que cette vie-là que je me construis sur mesure, alors oui, j'aurais aimé forcément que ça prenne moins de temps ou que ça aille plus vite, etc. Mais j'ai vraiment envie de poser des bonnes bases. C'est-à-dire que, donc là, j'ai terminé, on va dire, les livrets d'accompagnement, j'ai ouvert le compte bancaire professionnel. Il me reste quand même 2-3 petites choses à faire pour que ça soit absolument carré. Il faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai un diplôme de juriste. Moi, je veux que pour mes clientes, mes clients, je veux que ça soit sécure, je veux que ça soit professionnel. Et c'est vrai que du coup, il me reste quand même quelque chose à faire. Les conditions générales de vente, voilà, des jolies pages de vente. Donc, je suis vraiment là-dessus en sous-marin, en parallèle, en fait, du podcast, des montages que je peux faire. Et, euh, et c'est hyper intéressant. C'est vrai que ce que j'apprécie depuis que j'entreprends, c'est vraiment ce panel de compétences que j'ai développé. C'est fou la vitesse à laquelle on apprend, la vitesse à laquelle on va. Alors, certains diront, ouais, enfin, t'as vu, tu t'es lancé il y a 5 mois et pourtant tu y es toujours pas. Ouais, bah ça va. Enfin, 5 mois, c'est pas beaucoup sur l'échelle d'une vie d'entrepreneuse. Et en fait, j'apprends énormément, énormément. Sur le montage, sur même le juridique derrière les sociétés. Moi, j'ai été quand même juriste en droit des affaires, donc j'avais ça, mais j'avais les assemblées générales, etc. Mais en fait, les statuts.
Là, ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment du concret, le charbon au quotidien et de mettre les mains dans le cambouis. L'image est belle parce que mon conjoint est mécanicien, mais c'est vrai que je ne pensais pas apprendre autant de choses en si peu de temps. Et je trouve ça absolument génial aussi. Bon, après, je ne suis pas encore dans la compta et tout ça, et ça, je le sais d'avance que ça va être quelque chose de compliqué parce que ça ne me passionne pas du tout. Mais travailler pour soi, ça a quand même une saveur particulière, quoi. Euh, Personne ne me dit quoi faire, quand le faire, comment le faire. Donc des fois, évidemment, je vais me planter, je vais prendre plus de temps que prévu, je vais devoir... En plus, je peux avoir cette tendance perfectionniste, en fait, à vouloir absolument que ça soit parfait, etc. Alors qu'on s'en fout, sincèrement. Mais, euh, mais cette liberté-là de justement pouvoir choisir une direction, la suivre un moment, et puis bifurquer si cette direction ne nous convient plus ou ne convient plus à nos clientes, c'est génial. Parce qu'en fait, ça va vite. On n'a pas besoin d'attendre derrière toute une organisation, toute une structure, de dire bah attends, ça va pas, de faire remonter à Pierre-Paul Jacques avant que ça bouge. Non. Et c'est vraiment trop bien. Et puis en fait, je peux vraiment suivre la vision que moi j'ai pour Fonce ma Jolie. La vision que j'ai pour mes clientes, la transformation que je veux leur transmettre. C'est ça en fait qui m'anime vraiment et je pourrais vraiment en parler pendant des heures littéralement. Et même si ça prend du temps au départ, j'en ai parlé avec plusieurs entrepreneuses, certes ça prend du temps au départ, mais je sais qu'après ça va dérouler. Et je veux vraiment bien faire les choses. Je veux que mes clientes ressentent cette vraie transformation. Je n'oublie jamais, et ça a toujours été le cas dans n'importe lequel de mes boulots, que la personne, elle paye pour une prestation, un résultat, peu importe, et que c'est un investissement pour elle. Donc, je me dois de délivrer une prestation à la hauteur de ce que j'estime être tout à fait normal. Et c'était le cas, je me souviens, quand j'étais dans l'immobilier, parce que, je vais prendre un exemple basique, un client payait, admettons, 10 000 € de frais d'agence. Les 10 000 € n'allaient absolument pas dans ma poche, mais ils sortaient de la sienne pour un travail que je devais fournir, c'est-à-dire, voilà, vendre une maison, un appartement, peu importe. Toujours est-il que mon travail devait être fait nickel, je devais être disponible pour ces gens, etc. On m'a parfois reproché de prendre trop de temps avec les clients, d'être trop gentil, etc. Pardon, mais en fait, à partir du moment où tu payes 10 000 € une prestation, ouais, tu peux prendre un peu de temps avec les gens, en fait. Ça me paraît tout à fait normal. Alors évidemment, moi, ce sera 10 fois moins cher. Mais même, en fait, à partir du moment où quelqu'un paye pour quelque chose, je me dois de pouvoir délivrer correctement ce que j'ai promis. Donc ça, c'est très important pour moi. Et c'est vrai que moi, si je veux que la personne, quand elle reparte de l'accompagnement Fonce ma Jolie, en ayant une vision claire de ce qu'elle veut faire professionnellement, qu'elle se sent apaisée, qu'elle se connaît mieux, qu'elle sait ce qu'elle vaut, et bien moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Parce que c'est exactement ça que ma cliente doit ressentir une fois qu'elle ferme son dernier livret. Elle se dit, ouais, ça a changé ma vie. Dans le sens où je me connais mieux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Professionnellement, je sais où je veux aller. Et parfois, je sais que certaines auront déjà, ça dépendra de chacune, mais je sais que certaines vont prendre des initiatives avant même la fin de l'accompagnement, qu'elles vont se mettre en action, etc. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ce volet-là en complément. Je m'éclate avec le podcast, j'adore le podcast, j'adore découvrir des parcours de vie inspirants, j'adore pouvoir discuter avec vous comme je le fais aujourd'hui. Et je crois qu'en parallèle, l'accompagnement, ça va me nourrir autrement. Ça va m'apporter autre chose. J'ai une grande vision pour Fonce ma Jolie, le podcast, l'accompagnement. Ensuite, j'imagine des conférences. J'ai la chance, dans quelques jours, de pouvoir animer ma première conférence et j'en suis enchantée. Alors, il y a une forme de trac quand même, hein, on va pas se le cacher. Pourtant, j'ai souvent pris... j'ai souvent pris la parole devant les gens. Enfin, mais c'est pas pareil. Là, je construis tout. Il y a rien à réciter. En fait, j'anime ma propre conférence. J'ai choisi le sujet.
le format, enfin, etc. Et donc, c'est à la fois excitant et à la fois terrifiant, en fait, parce que j'ai quand même la chance d'avoir des gens qui ont acheté leur place pour cette soirée-là parce que c'était moi. Donc, c'est une petite pression malgré tout, hein, parce qu'il faut bien faire les choses. Mais à la fois, j'en suis mais profondément reconnaissante. C'est, c'est juste la preuve qu'en fait, je vais dans la bonne direction, que, que j'écoute ma tête et mon cœur et que c'est totalement aligné et qu'à partir de là, en fait, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des échecs, je sais que je vais dans la bonne direction. Et ça fait énormément de bien quand, pendant des années, tu as été dans le flou mental. Donc, euh, donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions sur comment je développe certaines choses, sur les coulisses, dites-moi si vous aimez aussi que je vous partage un peu les coulisses de Fonce ma Jolie, les questionnements que j'ai ou comment je me sens. Et ben n'hésitez pas, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, de rentrer un petit peu plus dans l'intime, dans ce que j'ai dans le cœur, voilà. Là aujourd'hui, j'avais absolument rien préparé. C'est peut-être totalement brouillon et fouillis. On verra si vous plaît l'épisode. Et voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une invitée cette fois. Et, euh, et d'ici là, bah, je vous souhaite une très belle semaine qui a déjà un petit peu commencé. Et puis, on se retrouve très vite. Salut, salut!